Je le Seigneur, soyez charmés le nom précieux de Jésus de Nazareth qui vous communique sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2019 et mon message portera sur l'importance d'accepter porter sa croix. Vous savez, la vie chrétienne est une marche très très dense, très intense, durant laquelle il y a beaucoup d'obstacles sur notre chemin, beaucoup d'épreuves aussi que Dieu permet pour nous former, pour nous tailler. Et ces efforts sont nécessaires pour que le caractère de Christ soit formé en nous. Mais j'ai réalisé, pour ma part en tout cas, que notre Dieu a beaucoup d'attentes en ce qui concerne ses enfants. Et que les croix que nous portons dans nos vies, c'est-à-dire les épreuves que nous passons, ne sont pas des choses que Dieu nous impose. Nous avons toujours le choix de dire oui ou non à cela. Il est écrit dans la parole, je ne sais pas dans quel verset c'est écrit, si quelqu'un me suivre qui porte sa croix et qu'il me suive tous les jours. Lorsqu'on dit ce verset, ça semble facile, mais lorsque nous sommes dans des situations difficiles de la vie, parfois on a tendance à vouloir dire non à la croix. On ne veut pas porter croix. On veut juste faire ce qui nous fait plaisir et puis non, on ne va pas souffrir. Voilà, c'est ça. Mais notre Dieu désire, et c'est son souhait, que chaque enfant de Dieu accepte de porter sa croix et de suivre Christ. Parce que sans la croix, on ne pourra pas être couronné à la fin de notre vie sur cette terre. Donc voilà, c'est ça. Dans la parole, nous allons lire un passage dans Marc 14 qui nous relatera justement l'histoire de Jésus, de ses disciples dans le jardin de Gethsémani. Donc je vais lire des gens dans Marc 14, des versets 32 à 42. Ça dit ceci. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui, il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne sut que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Parole du Seigneur. C'est un récit qui nous relate ce qui se passe dans le jardin de Gethsémani juste avant l'arrestation de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Sur cette terre, nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné en tant qu'être humain. Il était 100% homme, 100% Dieu sur terre. Lorsqu'il est venu sur cette terre, sa mission ne lui était pas inconnue. Il savait très bien qu'il allait tenir sa vie sur terre en mourant à la croix de Golgotha pour ôter les péchés de l'humanité entière. Mais cela ne va empêcher que lorsque l'heure de son arrestation approchait, qu'il soit encore dans l'angoisse. Il était encore dans l'angoisse. On dit ici, il a dit, verset 34, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et on dit au verset 33, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Donc nous voyons bien que bien qu'il savait très bien qu'il allait être crucifié par les pécheurs,
Il était quand même angoissé. Il était triste. Il faisait de la frayeur. Et c'est cela qui l'a conduit à faire cette prière en disant, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc nous voyons bien ici que cette frayeur qu'il éprouve, cette tristesse, ces angoisses, aurait pu l'amener à dire non Seigneur, ce sera trop difficile. Je ne veux pas de cette croix à porter en fait. Mais il a dit Seigneur, même si c'est difficile Père, je veux faire ta volonté dans la mienne. Ici, notre Dieu nous montre d'exemple en fait à suivre. Nous, j'ai dit que c'est mané. Jésus qui avait le choix de dire non au Père. Il avait le choix de dire non, je ne veux pas la croix pour les péchés de l'humanité. Je ne veux pas te crucifier pour eux. Mais il n'a pas fait cela. Il a dit au Père, je ressens de la tristesse, je ressens de l'angoisse, je suis angoissé, j'ai de la frayeur. Mais tout de même, je prie que tu me fortifies. Car ce qui compte pour moi, c'est de faire ta volonté dans la mienne. Qui dit au verset 36, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Donne-moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Jésus aurait souhaité que le Père reste coupe de lui, mais il savait très bien que sa mission c'était d'offrir sa vie en fait un sacrifice pour expier les péchés de l'humanité entière. Alors il a donc choisi de faire la volonté du Père et non la sienne. Notre Seigneur nous a montré ici le chemin à suivre en fait. Nous qui voulons le suivre en tout cas. Pour ceux qui ont vraiment été convertis et qui veulent suivre Jésus de Nazareth doivent accepter en effet porter leur croix afin de suivre Jésus de Nazareth. Mais si nous ne voulons porter nos croix, il serait difficile de le suivre en fait. Parce qu'à son exemple, nous avons tous passé par la croix. Lui, il a été crucifié, il a été flagellé avant, crucifié, enseveli, ensuite ressuscité le troisième jour. C'est la raison pour laquelle nous existons aujourd'hui. Sans sa crucifixion et sans sa résurrection, il n'y a pas de chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens sont là parce que Jésus-Christ a accepté de porter sa croix. Parce qu'il a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour nous, pour ôter nos péchés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc nous aussi, nous devons, à son exemple, veiller et prier tous les jours pour que Dieu nous donne cette grâce de porter nos croix, d'accepter de porter nos croix. C'est pas on veut dire non à la croix. C'est paraître banal ce que je dis, mais j'ai réalisé ma propre marche à moi qu'on peut dire non à des croix au Seigneur. On peut dire non, c'est parce que ici, le Seigneur Christ, il a porté la croix qui était d'être flagellé, crucifié à Golgotha, ensuite ressuscité. Mais nous, en tant que chrétiens, notre Dieu nous fait crucifier à la croix comme lui. Mais néanmoins, il y a des croix qu'il met dans nos vies, pendant des saisons, que nous devons les porter, accepter de les porter. Et donc, on se dit que le chrétien, en fait, durant sa vie chrétienne, porte plusieurs croix, tout simplement. Mais toutes les croix, cependant, sont taillées sur mesure. Rien n'est fait au hasard. Dieu sait très bien quelle croix irait avec quel chrétien. Et il désire, sincèrement, que nous ayons vraiment cette, comment dirais-je, cette volonté d'accepter de porter nos croix. Parce que si nous faisons ce chemin, qui est le chemin de la souffrance, évidemment, parce que pour la croix, on se pense que ça fait mal, hein, ça fait très mal. On ne peut pas grandir. Et Jésus-Christ a accepté être flagellé, crucifié, très très mal. Pour qu'aujourd'hui, on puisse appeler certaines personnes des chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans la vie comme sauveur et Seigneur. Si nous continuons le texte et tout, on dit sur verset 37, il y vint vers les disciples qui trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. En effet, c'est vrai. Notre esprit est disposé à écouter le Seigneur, à obéir au Seigneur, à faire sa volonté. Pour notre chair est très faible. Parfois on dit Seigneur, je t'aime tellement, peu importe ce que tu sais de ma vie, Seigneur. Je ne peux jamais t'abandonner, Seigneur. Peu importe ce que je vis, je vais toujours te suivre, Seigneur. Parce qu'on dit, hein, lorsqu'on est dans la joie, tout va bien. Mais lorsque les épreuves frappent à plein fouet, ah non, là, Seigneur, on se rend compte, on est démodé, on n'est plus sûr, Seigneur, de ce qu'on avait proclamé auparavant.
Mais notre Dieu nous demande justement donc de veiller, de prier afin de ne pas tomber en tentation. Afin de ne pas être tenté même de le régner ou de dire non à nos croix. Oui, parce que Pierre n'a pas veillé, n'a pas prié, il a beaucoup dormi. On a vu très bien qu'il était tenté, il est tombé dans la tentation, comme Jésus l'avait prédit. Donc nous aussi, nous devons veiller et prier, nous endormir tous les jours afin d'être capables d'accepter, porter nos croix en temps et lieu, comment on porte ce que Dieu les présentera. Et de dire, Seigneur, je peux souffrir, je t'aime pareil, tu me parais, Seigneur, je peux manquer de ci, de ça, mais je sais que tu es là avec moi, pour moi, je n'ai rien à craindre. Les croix doivent être acceptées, d'être portées. Parfois, on peut dire non à la croix. Ça, j'ai pas. Moi, je cru que les croix étaient comme Dieu t'impose la croix, puis c'est tout. C'est ce qu'il y a des croix aussi. Je reconnais que parfois, c'est des croix ne tombent pas surprise. Hein, et on se trouve comme moi, oh mon Dieu, on ne peut pas bouger, quoi. Donc, la croix est là. Et malgré nous, on la porte, en fait. Comme par exemple, la maladie. Exemple aussi, là, on a parlé avec notre frère dans Job. Oui, Job était frappé d'un ulcère malin, mais c'est Dieu qui a mis que Satan de touche. Voyez-vous, mais Job ne veut rien faire contre l'ulcère. Il a supporté la maladie. On disait qu'il était tellement amaigri par la maladie. Il prenait une tige pour gratter son dos, tellement il était mal en point. Mais on va vers la fin de Steve Job que Dieu, non seulement l'a guéri, l'a restauré, et nous d'autres enfants aussi. Donc on peut dire des croix, pas que Dieu nous laisse tomber dessus. Tout, on est juste comme, waouh Seigneur, je n'ai pas le choix que de supporter en fait et de continuer de l'expérimenter en toi, que tu me touches et que cette croix puisse quitter ce que tu voudras. Parce que c'est tellement de comprendre que les croix que Dieu permet dans nos vies sont des croix qui sont là pour des temps bien précis. Donc Dieu sait très bien que bon, telle croix, telle maladie dans tel corps va demeurer peut-être 5 ans. Donc pendant 5 ans, tu as beau prier, jeûner, monter, descendre. La maladie, elle peut ralentir, mais les symptômes sont toujours là. Et la chose continue de déranger. Parce qu'au jour de dire oui, c'est assez. Il a assez porté la croix. Je vais donc ôter cette croix. Et Dieu te guérit complètement. Il y a aussi, et dans les croix, en fait, le Seigneur prend le temps vraiment d'y penser. C'est souvent des choses qui arrivent au hasard, hein, non du tout. N'oublions pas qu'il est écrit dans le psaume 139, je ne sais plus quel verset, que tous les jours qui sont destinés sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Donc chaque être humain, c'était un livre déjà, dans lequel est inscrit tous les jours qui lui sont destinés. Donc rien n'est une surprise au Seigneur. C'est nous qui sommes surpris. Donc, c'est important justement donc de prier, de veiller et de nous préparer, spirituellement parlant, émotionnellement parlant aussi, mentalement, psychologiquement, pour être capable justement d'accepter de porter des croix que Dieu nous présenter durant notre marche chrétienne. Parce que, comme je l'ai dit, il peut y avoir plusieurs croix, mais oui. Mais chaque croix a un but à atteindre. Et puis, chaque croix aussi a une durée bien limitée par le Seigneur. Donc, avec Dieu, on ne souffre pas éternellement. Non, 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 non. Et des moments aussi de repos, des moments où Dieu nous donne la grâce de dans cette voie parfaite, de sourire, de nous réjouir. Des moments aussi, Dieu, il laisse tomber quelques croix pour nous aider à nous transformer, évidemment, et aussi pour contribuer au salut des âmes. Donc, ma question est celle-ci, qui est d'ailleurs le titre de mon message. À Gethsemane, Jésus-Christ a accepté de porter sa croix. Et toi, qu'en est-il? Est-ce que toi, dans ton jeûne de Gethsemane à toi, vas-tu faire le choix de porter ta croix, d'accepter ta porte, ou bien vas-tu refuser? Vous savez, Gethsemane, dans la parole, c'est le lieu, un lieu près du mont des Oliviers, où Jésus avait l'habitude de se transmettre ses disciples. Mais Gethsemane, dans nos vies, c'est pas forcément un lieu physique. Hein. Gethsemane, pour moi, je décris ça tout simplement comme un moment dans la vie où tout on a croisé des chemins. Il faut faire un choix. Un choix judiciaire. Il faut choisir de la vie dans la mort. Et là, tout se passe là, en fait. Nous avons devant nous des croix à porter, des choses à faire. Et Dieu a des attentes aussi. Et il espère, il souhaite que nous fassions la bonne chose. Alors nous choisissons vraiment la bonne chose à faire. C'est la question. Donc là, à Gethsemane, Jésus qui était confronté à faire un choix. C'était soit refuser de mourir à Golgotha, alors il n'y aurait eu aucun
être humain qui serait sauvé, tous les péchés seraient toujours sur l'humanité entière, ou bien d'accepter d'être crucifié à la croix de Golgotha pour ôter les péchés de l'humanité. Jésus-Christ, malgré ses angoisses, malgré sa frayeur, malgré la tristesse, a prié et donné la force au Père pour faire sa volonté. Il a choisi de faire volonté du Père qui était d'aller mourir à la croix et non sa volonté à lui. Maintenant, dans nos vies, à nous, Gethsemane peut représenter peut-être un couple qui a un enfant difficile, un enfant rebelle. Vraiment, c'est un enfant qui te donne vraiment, comment dirais-je, des angoisses terribles, des feux terribles. Et vraiment, on a tenté à vouloir soit maudit l'enfant avec notre propre bouche, ou bien même de chasser la maison. Et des parents sont comme tellement que je suis un enfant rebelle. Parfois, il est juste mieux que l'enfant s'en aille de la maison. Mais Dieu te dit non, je veux que l'enfant reste avec toi parce que je veux que ton amour transforme son cœur et que je lui apporte ma lumière, que je sauve son âme. Est-ce que tu es tenté, toi, si dans cette situation, de couper ton enfant, le rejeter, je donne de toi parce que tu veux ta paix, ou même veux-tu accepter, garde l'enfant dans la maison avec toi, même s'il est rebelle, et continue de prier pour son âme, d'implorer la grâce de Jésus avec tous les jours jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Je te conseillerais certainement de choix de prier, de laisser Dieu vraiment te donner la grâce d'accepter de garder ton enfant près de toi et de prier pour lui jusqu'à ce qu'il ait de la lumière. Parce qu'en avant, dehors, en le changeant de la maison, par exemple, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de le pousser en fait plus dans la rébellion. Il peut se perdre dans le monde. Le monde, surtout pas que Satan, et aussi après les âmes. Donc c'est sûr que notre Dieu, tout comme papa, je crois que notre Dieu désire vraiment que tu gardes ton enfant près de toi et que tu supportes patiemment cette épreuve qui est difficile. Par exemple, tout ce qu'un enfant rebelle vraiment fait trop dans la honte de ses parents. Un enfant rebelle parfois attriste tellement de père et la maman qu'ils ont l'impression de regret d'avoir eu un enfant. Mais je voudrais te dire à toi dans ce moment de ne pas t'inquiéter. Notre Dieu voit ton cœur, voit tes efforts, que tu fais, je peux éduquer cet enfant qui ne fait qu'à sa tête, mais continue de prier, continue de prier la grâce de Dieu, continue de mettre ton enfant, de lui témoigner de l'amour de Christ tous les jours, de ton amour à toi, et tes prières feront la différence, car Dieu le touchera en temps et lieu. Donc c'est ça. Aussi, Gethsemane pourrait être aussi une personne malade que tu mets dans ta vie, dans ce moment, et que tu dois peut-être prendre sur cette personne. Tu dois devoir revoir ton agenda, revoir comment dirais, tes objectifs, tes priorités, pouvoir accorder plus de temps à cette personne qui est malade, en prendre soin de la maison, des enfants, je ne sais pas. Et, tu peux être tenté à dire non, Seigneur, je veux vivre ma vie, je ne veux pas porter un fardeau, je ne veux pas prendre celui qui est malade, justement en aller, Seigneur, et puis continuer ma vie. Mais Dieu te dit non, mon enfant, je veux que tu restes dans cette situation, que tu prennes soin de cette personne qui est malade, qui est même personne que tu aimes aussi, et je veux que tu restes là. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, désolée. Donc, ça peut être... et très souvent, c'est le cas des couples. Hein. Moi, je pense que des couples, il y a souvent peut-être un des deux est malade, ou il y a une maladie vraiment grave, et l'autre conjoint doit prendre soin. Et il arrive très souvent que l'ennemi vient hanter ces personnes de des pensées tellement ignobles et indésirables. Ces personnes, au lieu de choisir rester pour s'occuper de la personne qui est malade, de l'aimer, d'être là, de souffrir patiemment avec cette personne, elle fait plutôt de s'en aller, de quitter la maison. Moi, j'ai entendu le cas d'un jeune couple qui se marie aux États-Unis. Un jeune couple en plus, hein, ils sont mariés, un très très beau mariage, très beau. En plus, des amis qui se connaissent depuis le lycée. Et la fille, lorsqu'elle est arrivée, son mari, quelques temps après, elle ne se sentait pas bien. Donc, on a fait beaucoup d'examens, on ne trouve pas ce qui n'allait pas. Et un jour, par la grâce de Dieu, on a donc découvert qu'elle avait une insuffisance rénale. Donc, elle avait des reins qui ne fonctionnaient pas bien. Il fallait qu'elle aille en dialyse, en fait, pour se faire, comment dire, dialyser le temps qu'on lui trouve un donneur de reins, ou bien que les reins reprennent leur fonction normale. Mais entre-temps, je vous assure que l'homme qu'il a épousé quelques mois auparavant, qui disait qu'il était fou amoureux d'elle, il a dit, mais non, je ne peux pas être aussi jeune et prendre soin d'une personne malade, non. Je veux vivre ma vie, je veux être heureux, je veux m'épanouir et jouir de la vie que j'ai de mon âge. Je ne peux pas rester dans ce mariage.
Et pourtant, c'était deux chrétiens, en passant, qui allaient à l'église, qui étaient, entre guillemets, de bons chrétiens, quoi. Mais ce garçon, je vous assure, a quitté son épouse, sa jeune épouse, pour aller s'installer ailleurs parce qu'il ne pouvait pas vivre avec elle. Donc c'est comme ça que la fille retourne chez ses parents et quelques temps après ils ont divorcé. Donc juste pour vous dire que oui, des croix, il faut parfois les accepter. Tous les croix ne sont pas imposées forcément par Dieu, mais des croix où ils donnent le choix de dire oui ou non à la croix. Voyez-vous. Et c'est comme ça que le jeune garçon a quitté la maison. Et la fille, elle a dû retourner chez ses parents et elle a dû enfin, entamer le divorce parce que le gars ne voulait plus d'elle parce qu'elle était malade. Mais je pense que Dieu aurait aimé que ce jeune garçon reste pour son épouse et prenne soin d'elle et prie avec elle. Et je sais que Dieu allait se glorifier. Mais voyez-vous, il a compris que cette croix était une croix qui était de le Seigneur pour son propre bien. Mais il est parti. Donc je te dis que Dieu peut permettre que nous ayons des croix devant nous, mais nous devons prendre le courage d'accepter de porter ces croix. Donc c'est ça. Aussi, à Gethsemane, ça pourrait être aussi un mariage difficile. Un mariage très difficile où l'un des époux n'est pas du tout heureux, se sent abusé. Pas physiquement, hein, pardon. Pas physiquement par ça, pas physiquement, ça dit pas des coups de poing par ça. Pas de abus. Peut-être il y a des injustices dans le mariage. Peut-être qu'il y a un qui utilise plus d'argent que l'autre, qui ne fait pas ses devoirs, en fait, tout simplement. Qu'on joue mis de vrai, en fait. Et puis, cela peut créer vraiment beaucoup de frustration dans le cœur de l'autre époux. Et puis, dans toutes sortes de choses, quoi. Mais Dieu peut te dire, je sais qu'il est injuste avec toi, je sais que ce que tel fait n'est pas bien, mais je veux que tu restes dans le couple quand même pareil. Je veux que tu restes dans ton mariage, ne divorce pas. Et quand tu te pries, je vais agir. Voyez-vous. Et pas toujours facile, hein, surtout quand le couple, c'est un couple chrétien. Donc ils sont supposés être tous les deux soumis au parole de Dieu. Ils sont supposés tous les deux être en train d'écouter le Seigneur et laisser qu'ils se mettent le mariage. Mais il arrive parfois qu'il y ait des dérives et puis il y a un des deux qui n'est pas forcément soumis à Dieu, qui n'est pas vraiment dans la parole à fond et se retrouve à traiter son épouse de manière, on va dire, pas correcte en fait, pas comme la parole le demande. Et cela peut créer dans le cœur vraiment de cette personne qui est maltraitée beaucoup de frustration, beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiments. Et pour me l'amener à voir, dit Seigneur, c'est assez, je vais m'en aller, je vais pas dans un mariage où je suis méprisée, écrasée, abusée, mais tout ce que tu veux, Seigneur, je vais m'en aller. Mais Dieu peut te dire non, mon enfant, je veux que tu restes et que tu pries pour lui, pour son âme, parce que je veux sauver l'âme, par exemple, de ton mari, je sais pas trop. Et là aussi, l'épouse a le choix de dire oui à la croix ou de dire non. Et très souvent, on a vu que beaucoup de couples, même chrétiens, je divorce parce que beaucoup disent non. Non, Seigneur, je ne peux pas payer ce prix pour que mon conjoint ou ma conjointe soit transformée. Je ne veux pas, Seigneur. Je veux être heureux, je veux être heureux, je veux vivre ma vie. Point final, Seigneur. Mais là, Dieu aussi ne force pas. Il laisse aller les choses et puis on fait des mauvais choix. Et à la fin, évidemment, c'est ce que chacun aura ses œuvres hein, et chacun va rendre compte à Dieu pour ce qu'il a fait. Donc, c'est important de toujours accepter, de porter les croix que Dieu nous présente comme venant vraiment de lui. D'accepter souffrir, d'accepter être même méprisé, tout ce que vous voulez, mais pour la gloire de Dieu. Parce que nous, en tant que chrétiens, notre Dieu est vraiment avec nous et vraiment, c'est la gloire et son esprit repose sur nous. Mais si on souffre parce qu'on fait des choses mauvaises, franchement, ça vaut le coup, quoi. Ça sert à rien parce que Satan est plutôt content. Donc c'est important vraiment, mon frère, ma soeur, en ce moment, de choisir toujours de faire un de Dieu dans ton mariage. Et de savoir que le mariage aussi est une mission divine qui est très attaquée par Satan et ses démons, dont les couples en fait sont très éprouvés. Et les couples païens comme chrétiens. Et très souvent, beaucoup finissent par divorcer malheureusement parce qu'ils ne comprennent pas en fait que Dieu les a mis l'un et l'autre pour se supporter, pour se polir hein, et vraiment porter les croix de l'un et de l'autre et grandir ensemble. Et quand on a compris cela, je suis c'est très difficile de supporter. Mais j'ai compris moi-même étant mariée que le mariage que Dieu nous présente par la rigolade, c'est un mariage, il faut accepter de mourir à soi afin de porter les croix que Dieu nous présente, nous, dans notre mariage, pour pouvoir apporter le salut aux membres de nos familles et puis pour grandir en lui.
Donc, c'est ça. Et puis, la question aussi pourrait être aussi un climat de travail euh, insupportable, avec des collègues insupportables. On est tenté à vouloir fuir, ça dit Seigneur, non, c'est assez. Franchement, mes collègues me saoulent, Seigneur, je ne suis plus capable. Quand le travail est tendu, tu te plains au Seigneur. Mais Dieu te dit, ne quitte pas pour l'instant, je veux que tu restes là. Parce que j'ai une œuvre à faire en toi. Et au bout d'un niveau, tes collègues aussi. C'est parfois, nous, quelque part, on souffre, on croit que c'est pour rien. Mais tu souffres, tu pries. Alors que Dieu sait que c'est par toi qui envoie la lumière dans la vie de tes collègues. Mais si tu veux juste un peu t'en aller, c'est sûr que ces collègues pourraient ne jamais avoir la lumière parce que tu refuses de rester à cet endroit. Voyez-vous, donc c'est important de toujours prier avant de Dieu. Et ce de Dieu est connu, de vraiment se soumettre devant Dieu. Et des fois, Dieu va te dire en effet, oui, je veux que tu puisses quitter cet endroit parce que cet endroit n'est pas bien pour toi. Des fois, si Dieu va te dire oui, en effet, mon enfant quitte de là. Mais lorsque Dieu dit non, reste là, c'est difficile. Il ne faut pas dire non à Dieu, il faut accepter de porter ta croix. Même si c'est difficile. Sachant que cela produira vraiment un fruit magnifique dans l'avenir, dans le monde spirituel. Et pour toi et pour toutes ces âmes qui sont autour de toi. Ça pourrait être aussi, pourrait aussi représenter, pardon, une situation financière difficile, une précarité financière, oui, peut-être un couple qui subitement se retrouve dans des situations difficiles, les finances sont vraiment rares, même pour des enfants. Et très souvent, Dieu peut besoin des couples pour au moins voir si vous vous êtes pour de vrai, ou bien si vous êtes à cause des intérêts. Il y a des couples qu'on a vu être distoqués parce qu'il n'y a plus d'argent parce qu'ils sont mariés par intérêt, et puis parce qu'il n'y a plus d'argent, non, tout le monde s'en va, alors que normalement, lorsqu'il n'y a plus d'argent pour suivre le Seigneur, ce n'est pas important qu'il y ait l'argent ou qu'il n'y ait pas d'argent. C'est d'être avec la personne que Dieu choisit pour nous et de rester cette personne et vraiment supporter tout ce qui va se passer en fait. Et même si on manque d'argent, ce n'est pas la fin du monde non plus. On sait bien que notre Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Et même très souvent, quand je manque d'argent, il y a des couples qui ont de quoi se nourrir les enfants et se vêtir. Mais parce que parfois, c'est qu'on veut vivre des vies de luxe, surtout des choses dont on a besoin. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état, en fait. Notre Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Il donne toujours ce dont nous avons besoin, mais pas nécessairement ce que nous voulons. Oui. Parce qu'il y a une différence entre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin juste d'avoir des choses de base, quoi. On peut se nourrir, on peut se vêtir, on peut instruire les enfants, les aider à l'école, etc. C'est tout. Mais on a besoin de plus que ça pour s'offrir des voyages à Cuba, etc. On a besoin de tout ça. Donc, voyez-vous, notre Dieu est un Père qui prend soin. Et lorsqu'il est dans un couple qui est de précarité financière, parce qu'il veut prouver son des cœurs. Et il y a des personnes, des femmes qui ne veulent pas rester dans un mariage, ils n'ont pas d'argent, elles vont chercher à s'en aller. Elles vont aller se sortir avec notre homme ou bien aller se remarier ailleurs. C'est dès que dans un couple, quand ça va pas bien, hein, on dit toujours, tu as l'impression que comment dirais-je, que le gazon est toujours plus vert chez le voisin en fait. On veut toujours s'en aller. Or, si je le quitte, moi je serais plus heureuse avec une telle qui est peut-être financièrement plus assise, etc. Mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est une grande tromperie de l'ennemi. Donc, si dans ton couple en ce moment, tu vis une précarité financière, peu importe ce que c'est, même si ton mari manque de travail ou même ton manque de travail, il ne faut pas quitter ton mari à cause de ça. Il ne faut pas que tu brises ton mari à cause de ces genres de choses. Il faut vraiment que tu acceptes de rester près de ton mari, malgré vos épreuves, malgré vos difficultés, malgré, comment dirais-je, malgré le manque d'argent, ou même toute difficulté dans notre couple, sachant que notre Dieu est le divorce et que ça veut dire que les couples toujours ensemble. Peu importe que traverser ça ensemble, prier, invoquer le Seigneur, et on aura la grâce de supporter et de passer au travail de tous ces efforts. Parce que notre Dieu, lorsqu'il nous éprouve, il nous abandonne pas mis des mains là pour nous soutenir, pour nous aider à, comment dirais-je, à avancer et vraiment, comment dirais-je, à vaincre en fait, tout simplement. Donc l'épreuve n'est pas là pour nous rabaisser, nous diminuer ou bien pour nous écraser. L'épreuve que Dieu permet est là pour nous former, pour nous fortifier et pour nous élever. Voyez-vous, donc notre Dieu est constant avec nous pour veiller à cela, pour que nous sortions de ces épreuves et ayant grandi. Amen. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé de citer quelques exemples hein, de Gethsemane. Ce sont devant nous, on peut se trouver. On a tendance à vouloir choisir des choses qui nous plaisent, qui nous confortent dans notre chair. Mais Dieu voudrait qu'on accepte plutôt
choisi la vie, de porter les croix qui nous présentent dans le but de grandir et de le laisser accomplir, de le faire en nous et dans les personnes qui nous entourent aussi. Donc aussi, dernière chose que je vais mentionner, Gethsemane pourrait aussi représenter une grossesse difficile, une grossesse à risque élevé. C'est-à-dire, par exemple, tu es là, tu es enceinte et l'hôpital ne pas de te rabattre comme c'est difficile. C'est mieux que tu avortes, c'est mieux que tu arrêtes cette grossesse parce que franchement, tu vas donner la naissance à un bébé. Même quand tu regardes, tu vois que tu es vraiment malade et que tu n'es pas sûr de mettre au monde cet enfant. Des nuits pourraient te pousser à choisir d'arrêter ta grossesse. Tu en seras mieux pour tout le monde, tu auras trouvé ta santé et puis il n'y aura pas d'enfants de mal formés, autour de l'histoire que l'ennemi peut te raconter. C'est important que tu comprennes, toi qui es dans ce moment, ma soeur, que peu importe ce que tu traverses, il faut choisir de garder ta grossesse jusqu'à terme. Notre Dieu est celui qui tisse la vie dans le sein des mamans. Il a cette capacité d'arrêter une grossesse s'il devait lui de son droit. Alors si Dieu t'a donné un enfant, je t'encourage vraiment à l'accepter. De ne pas dire, oh non, c'est ça, franchement, m'exaspère, Seigneur. En plus, je suis malade, ou bien même, j'ai comme 3 ou 5 enfants, j'en veux plus, Seigneur. Non. Accepte tout ce que Dieu te présente. Sens que vraiment, il a un plan derrière tout ce qu'il fait dans ta vie. Donc, ne laisse pas l'ennemi te tromper avec des pensées mensongères. Te faire croire que oui, c'est une grossesse à risque autour de choses, ou bien parce que tu n'es pas capable de t'en sortir, parce que tu es trop malade, etc., etc. Peu importe ce qu'il te présente, n'avorte surtout pas. Parce qu'avorter, c'est tuer. Et là, ce ne sera pas drôle. Donc, vraiment, prends ton courage, accepte ta croix, qu'il porte ta grossesse, avance dans cette grossesse avec le Seigneur et confiance en lui. Continue de prier et Dieu t'aidera à mener ta grossesse à terme et avoir ton bébé selon sa volonté est parfaite. Donc, tout simplement. On t'encourage vraiment à choisir et d'accepter ton bébé, ne pas rejeter. Vous savez qu'il y a beaucoup de couples chrétiens qui ont déjà des enfants, qui vont très bien, ils ont un problème de santé. Mais lorsque l'épouse conçoit à un moment donné, ils avortent parce qu'ils veulent plus d'enfants. Ils ont déjà peut-être 3 ou 4, c'est assez, c'est des vieilles comme ça, pour plus de carrière, ils ne veulent pas avoir trop d'enfants. Et ils avortent dans le cachet. Mais Dieu voit tout. Tout ce que l'être humain fait est connu aux yeux de l'Éternel. Dieu est au courant de tout ce que nous faisons. Et c'est très très grave d'être chrétien, d'accomplir pas de vérité, de continuer à faire ça de choses. C'est vraiment affreux. Donc, j'aimerais te dire de ne surtout pas copier de personnes qui avortent parce elles veulent être restées minces, elles ne veulent pas prendre du poids, elles ont déjà 3 enfants, elles n'en veulent plus, ou bien parce que elles veulent faire carré dans tel type d'entreprise, il faut qu'elles soient vraiment sans enfants, sans encombrement. Non, ou bien parfois, ce que je à cause des raisons de la santé. Peu pour des raisons, n'avorte jamais, n'avorte pas, garde le bébé et sache que de Dieu qui te l'a donné veillera pour prendre soin de lui et de toi. Donc, c'est ça. Donc, je vous disais tout à l'heure, donc, Gethsemane pourrait être vraiment toutes les situations difficiles de la vie, tout simplement, que Dieu présente devant nous. Et dans ces situations, nous sommes amenés à faire des choix. Des choix de soit vivre pour nous, mais vivre pour Christ. Soit de choisir porter notre croix ou de dire non à la croix. Mais je vous encourage toujours à choisir de porter les croix pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est très important pour notre propre édification et pour le salut des âmes. Je vais expliquer dans ma prochaine vidéo c'est quoi vraiment l'impact que ce dans les vies lorsqu'on accepte volontairement de porter les croix pour le Seigneur. Nous verrons ça dans la seconde vidéo que je vais faire à la suite de celle-ci. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je m'arrête là aujourd'hui. Mais comprenons bien que chaque souffrance a toujours un but et aucune souffrance n'est vaine lorsque nous souffrons pour Christ, pour sa gloire. Donc, c'est ça. Donc, soyez plus en fortifiés, que notre Dieu nous accorde à toute la grâce vraiment d'accepter porter nos croix, de suivre un exemple comme il a fait jeune Gethsemane, c'est-à-dire accepter de mourir à nous-mêmes, de porter nos croix pour le suivre afin que sa volonté parfaite s'accomplisse sur la terre. Donc voilà, merci.